Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 13 mars et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Au menu de cette analyse technique, on va voir ensemble un cocktail de bad news, de FUD, bannissement européen. On va voir ensemble où en sont les indices boursiers traditionnels et enfin évidemment on ira faire un tour sur les cryptos les plus importantes. Alors, principalement, la dernière news aux nouvelles, et ça serait que lundi se voterait un décret sur les cryptos qui viserait éventuellement à bannir le proof of work. Donc, je rentre pas dans les détails dessus, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup d'infos. Toutes les infos, c'est celles qui circulent. Donc, est-ce que j'ai confiance aux infos qui circulent? Pas forcément tant que ça. Si réellement ils visent à bannir, par exemple, Bitcoin, Ethereum, etc., je pense qu'ils se tireraient une balle dans le pied. Alors, je pense qu'évidemment, ils sont capables de tout, mais en termes de compétitivité avec le reste du monde, ça semblerait vraiment porter préjudice à l'Europe si elle intègre ce genre de mise en place. Donc, à voir, évidemment à confirmer, mais personnellement, j'y crois pas tant que ça. Et si réellement c'est le cas, ils vont se tirer une énorme balle dans le pied, sachant que c'est réellement le futur, d'accord? Tout va se passer très bientôt en crypto. Et donc, c'est pour ça que je doute qu'ils soient vraiment capables de mettre ça en place. Encore une fois, tout est possible. Donc, c'est toujours bien de garder une porte ouverte, tout simplement. Mais personnellement, j'y crois pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir en plus de ça? On va voir les autres indices boursiers hors matières premières qui se portent bien, bien qu'on a eu les premiers pièges baissiers, on va dire, sur les matières premières, avec par exemple le WTI ici qui nous a dessiné un top à 127 et qui est redescendu ici à 103. De toute façon, dès que on est sur le web et qu'on entend des gens qui n'ont jamais rien tradé en termes de matières premières se dire où est-ce qu'on peut trader les matières premières, c'est généralement que c'est la dernière poussée, c'est celle qui va faire le plus mal, d'accord? Généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe, d'accord? Les professionnels sont ceux qui tradent les matières premières. Ceux qui arrivent en deuxième lieu sont généralement ceux qui se font avoir et derrière, ils vont sur des plateformes comme eToro ou autres et ils traitent des matières premières ici avec du levier et finalement, ça termine toujours pareil par un, un énorme mouvement baissier qui vient évidemment remettre les idées en place de chacun. Pareil ici sur le gold. Donc bien que ça peut redémarrer, évidemment, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, voilà. Quand tout le monde s'y intéresse, ça y est, c'est que généralement, il est temps de faire attention, évidemment. À part les matières premières, comme on vient de voir, qui viennent de dessiner en plus un top, on va voir que dans l'ensemble, les autres indices ne sont pas super intéressants non plus, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, l'ETF ici sur le SP500 ne se porte pas très bien. Donc évidemment, les contrats à terme ici, le E-mini aussi ne se porte pas très bien. On est à deux doigts d'exploser le support. Alors évidemment, quand c'est aussi évident qu'on est en train d'exploser un support, c'est aussi peut-être là où j'ai moins peur, d'accord? C'est-à-dire que quand on voit ce genre de graphique, tout porte à croire à un franchissement baissier. Donc c'est souvent là où aussi on peut avoir la bonne surprise d'avoir un fake down, d'accord? Et à chaque fois je vous le dessine, mais plus je vous le dessine et plus vous y serez habitué. C'est par exemple un fake down, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'on franchit le niveau, d'accord? Donc on invite beaucoup de shorts à se mettre en place sur le support. On invite évidemment à ceux qui étaient longues de fermer leur position. Donc ça crée un double flux de liquidité. Et derrière, on réintègre. D'accord? Et ce genre de mouvement, évidemment, donne lieu souvent tout simplement à un mouvement opposé. Et derrière, on voit le prix qui explose à la hausse par la suite, ou en tout cas qui revient dans le pattern. Donc ça, c'est souvent très fréquent sur les supports. Et donc, finalement, c'est ce qui pourrait être un signe intéressant. Mais c'est vrai qu'ici, évidemment, le support nous regarde, les creux qui sont ici nous regardent, les creux qui sont ici nous regardent. Et donc, à mon avis, il est fort possible qu'on aille les tâter. Par exemple, ici, si on zoome, c'est exactement le pattern dont je vous parle actuellement. D'accord? C'est-à-dire qu'on a ce support, on est venu le casser et on est venu le réintégrer immédiatement. Alors, vous avez vu qu'ici, ça a mis plusieurs jours. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup le 3D. C'est que, par exemple, en 3D, vous voyez qu'on a eu le breakdown et on a eu instantanément ici la reprise. Donc, avec évidemment ce petit marteau, ou peu importe comment on l'appelle. Je ne suis pas du tout à cheval sur le nom des figures de chandelier. Mais vous voyez qu'ici, on est venu casser le support. Donc, on entraîne beaucoup de négativité, beaucoup de vendeurs. Et derrière, on reprend pullback et le prix a repris. Alors, est-ce que ça va
il va se passer quelque chose de similaire, j'en sais absolument rien, d'accord? N'essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit, j'en sais absolument rien ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut être extrêmement prudent et s'attendre à tout. Et quand je veux dis s'attendre à tout, c'est s'attendre à tout, au bon comme au mauvais, et aussi être préparé pour le très mauvais. D'accord? Ça, c'est très important de penser ainsi parce que derrière, finalement, on ne tombe pas des nues. On sait éventuellement qu'est-ce qui va se passer et on s'y prépare. Si on essaye d'être dans le déni, derrière, évidemment, ça peut aussi créer de gros problèmes. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a rien d'encourageant. On voit aussi, par exemple, l'indice du dollar, l'indice cash qui se trouve actuellement, du coup, quasi à 100. Donc, hein, évidemment, des plus hauts qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. On a eu ça le 24 avril, un plus haut ici à 103, après une énorme baisse. Donc on verra ce qui va se passer. Il faut rester attentif et surtout, encore une fois, rester vigilant, prudent et aussi savoir quoi faire. Parce que la différence, finalement, c'est pas de connaître la suite. La suite, personne ne la connaît. Mais de se préparer, de savoir agir en conséquence, c'est là que fait la grosse différence avec ceux qui, du coup, tombent des nues et c'est là qu'ils font n'importe quoi. Donc, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui se passe en macro en termes d'indices, on va voir maintenant le reste, d'accord? Alors, on va voir évidemment le Bitcoin. Le Bitcoin qui arrive dans un niveau extrêmement déterminant, d'accord? Pourquoi déterminant? Tout simplement parce que le fameux shop, maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, vous le connaissez, les fameux shops commencent à être chargés dans toutes les unités de temps, d'accord? C'est-à-dire que, comme d'habitude, on va partir tout simplement du monthly, tout simplement pour faire une récap, d'accord? C'est très important de revenir ici faire cette récap tout simplement pour un peu se resituer les niveaux clés et donc évidemment se remémorer un peu le graphique pour du coup bien connaître ces niveaux, d'accord? Je vous rappelle que chaque niveau a une importance et derrière évidemment en fonction du niveau, ça nous pousse éventuellement à être plutôt acheteur ou vendeur. Donc on a ce graphique monthly, d'accord? On part ici du monthly, on a cette énorme tendance haussière quasi parabolique ici qui se met en place avec un pullback qui s'est mis en place ici le 1er juin. Un pullback quasi parfait ici sur les 29, d'accord? Donc regardez l'importance ici des 29. Tout simplement, c'est là où il y a eu un pullback, une belle réaction avant le dernier plus haut. Donc c'est ça qui s'est passé. On a eu un rebond pullback pile poil sur 29 avant de redémarrer, de redécoller et d'aller chercher les 69 000 $. Donc, finalement, ce dernier mouvement haussier est celui qu'on a tout simplement en repère. Donc 29, extrêmement important en monthly. D'accord? Très important de le voir. Par exemple, on peut voir ici aussi les 35 sont aussi un niveau important en monthly. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est la clôture du 1er juin. Donc on a ici 33, pardonnez-moi, 33, la clôture du 1er juin. On a ici les 27 qui sont le bas de juin 2021 et enfin le haut de juin qui actuellement est en train de largement servir de résistance. Donc cet ancien haut ici qui a servi en haut de juillet aussi, en bas de décembre, devient actuellement une forte résistance. Donc globalement, quels sont les niveaux clés ici qui s'offrent à nous en termes de résistance? On a le haut de juin qu'on a déjà visité beaucoup de fois depuis le début de l'année. On a cette zone ici compris entre 47 et 46. Et on va dire une fois cette zone franchie ou une fois au-delà de cette zone, on a évidemment les 53K, voire ici les 57K. D'accord? Il faut savoir que si on franchit cette zone des 47 à 46, ça peut évidemment aller extrêmement vite pour commencer à hausser. D'accord? Mais évidemment, avant cela, il faut s'affranchir de toute cette zone là où il y a le plus de volume de trading et donc là où il y a le plus d'offres. Et donc, c'est ça qui rend le franchissement difficile. Donc, par exemple, pour appuyer ces analyses, on peut tout simplement céder des volume profiles. Alors, les volume profiles nous donnent des indications sur les points de contrôle, c'est-à-dire c'est les niveaux où il y a eu le plus de volume de trading. Donc, ces points de contrôle peuvent servir tout simplement de support et de résistance. Et par exemple, lorsqu'on voit des trous dans les volume profiles, eh bien, c'est forcément des zones qui peuvent être franchies très rapidement. D'accord? C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas eu beaucoup de volume sur ces zones-là. Donc derrière, elles peuvent être franchies très rapidement. Par exemple, je prends ici la gamme fixe. Comme ça, je peux choisir, d'accord, le mouvement que je souhaite. Et par exemple, si je prends du bas du mouvement du 1er juin jusqu'en haut du mouvement ici de novembre, on a ici les volumes profiles. D'accord? Donc on voit ici instinctivement
où sont les niveaux où il y a le plus de volume de trading. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, entre 43 et 42,5, c'est là où il y a un pic, d'accord? Et c'est bien là qu'on n'arrive pas à franchir. De la même façon que ici, à 47, entre 47 et 48, on a un autre pic. Et donc, finalement, c'est l'autre mur ici sur lequel on fait face. Et par exemple, on pouvait voir ici que entre 38 et 42, on avait aussi ici un petit trou. Et donc, c'est un niveau qu'on a réussi à franchir facilement. Donc, on voit aussi, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit surtout que, par exemple, à partir de 34, par exemple, on a beaucoup moins de volume de trading. Donc, évidemment, ça peut aller très vite dans ces zones-là. Maintenant qu'on a évalué toutes les résistances, d'accord? On fait évidemment le travail inverse en évaluant tous les supports. Alors, pareil, on ne passe pas du coq à l'âne, d'accord? On ne passe pas ici de 39 à 13 000, d'accord? Avant de faire ça, évidemment, il va passer par d'autres niveaux. Alors, quels sont les autres niveaux? En monthly, on voit bien ici que entre 35 et 32, 32,5, c'est une zone de support importante, d'accord? Ça correspond aussi à la clôture de janvier 2021, donc qui pourrait aussi servir aussi de support à nouveau. Et toute cette zone, pour l'instant, en observant ces mèches ici, on voit qu'il y a pour l'instant de la demande, d'accord? Il y a des gens qui sont encore prêts à acheter, et donc sinon, on n'aurait pas ces clôtures mensuelles ici, on n'aurait pas ces mouvements mensuels qui terminent avec une énorme mèche. De la même façon ici. Ici, il y avait beaucoup d'acheteurs. Par exemple, on voit qu'à chaque fois, on a eu des mèches, mais on n'a pas réussi à s'affranchir de ces niveaux. Donc, ça nous laisse penser qu'actuellement, ici, il y a encore des gens qui sont prêts à acheter. Donc, tant qu'on n'a pas franchi cette zone, on ne peut pas parler de 20K. D'accord? N'oubliez pas d'y aller doucement, de voir les niveaux, de voir les réactions en fonction de chaque niveau, et ensuite, on tire des conclusions, mais pas l'inverse. Donc, en weekly, on commence à voir ce range tout simplement du 10 janvier, donc à partir de 45K, on va dire, jusqu'à 33K. Et on voit ce range qui commence à diminuer, diminuer, diminuer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de la sortie de ce range? Ça sera un mouvement explosif. D'accord? Il faut savoir que quand on va sortir de ce range, réellement, d'accord? Donc, pas des faux franchissements. Donc, pour l'instant, tant qu'on est dans le range, on est dans le range, bien que je pense qu'on va sortir du range rapidement. Il faut savoir que tant qu'on est dans le range, on est dans le range, donc on est dans l'optique de piéger long et short. Donc tant qu'on est dans un range, ne spéculez pas sur la sortie du range, tout simplement parce que derrière, c'est ce qui peut coûter cher en termes de capital, parce qu'à chaque fois, on a l'espoir que ça va hausser. À chaque fois, on a l'impression que ça va chuter. Alors, or, c'est absolument pas encore le cas. Donc, ici, on a un shop weekly qui est chargé, un shop monthly qui est ultra chargé, un shop 3D qui est extrêmement chargé, un shop daily qui commence à être en zone extrême. Il ne l'est pas encore, d'accord? Mais bon, il faut voir que le dernier mouvement baissier ici, par exemple, s'est mis en place alors qu'il n'était pas en zone extrême aussi, hein. Enfin, à partir de 55, on peut considérer ça comme une zone extrême. Mais bref, en tout cas ici, hein, il ne se passe plus rien. D'accord? On voit cette énorme consolidation ici qui donne lieu maintenant à une compression. Donc compression, forcément, ça donne lieu à une expansion et donc ça sera dans un côté ou dans un autre. Donc pour l'instant, où est-ce qu'on est? On est pile poil sur le milieu de ce range. D'accord? Si on prend par exemple ce range, hein, que j'ai compris entre 45 et 33, si on prend la règle ici, vous voyez qu'on est quasiment pile poil sur le milieu de range. D'accord? Donc pour moi, lorsque je trade un range, je trade les extrémités et le milieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va voir si du coup, on a un échec ici de franchissement de milieu de range, et dans ces cas-là, on sera certainement conduit vers le bas du range. Et dans ces cas-là, ça m'intéressera de savoir deux choses. Si réellement on le franchit à la baisse, d'accord? Donc si on a un vrai breakdown, et dans ces cas-là, évidemment, ça peut nous conduire à éventuellement aller chercher ici les 29. Et c'est ce que je chercherai avant d'aller chercher quoi que ce soit d'autre, d'accord? C'est important de le comprendre. Tant qu'on est sur les 29, je ne spécule pas ici sur un franchissement. Et donc, deuxième option, tout simplement, on vient chercher le bas, on absorbe, comme on a vu en début de vidéo, pullback, et on récupère, on revient dans le pattern, et on revient chercher éventuellement ici le milieu de range, et enfin, l'extrémité du range, d'accord? C'est comme ça que ça se passe, et évidemment, probablement, à un moment donné ou un autre, on sortira par le haut, par le bas. Donc ça, c'est la première option sur laquelle je serais intéressé du coup de me placer. Et deuxième option, c'est un fake down. C'est-à-dire qu'on fait semblant de franchir ce niveau, on réintègre ici à 29K. Et dans ces cas-là, pareil, ici, pour moi, c'est une opportunité d'achat. Je vous rappelle que si on met ça en place ici, il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui seront prêts à short et qui seront
en train d'éventuellement tout mettre ici dans un short et ça donnera certainement lieu à un mouvement opposé. Alors, encore une fois, tout ça va relever de l'observation, va relever réellement de la réaction, de ce qui va se passer réellement à ce niveau-là. D'accord? Encore une fois, ne shortez pas un support, c'est une très mauvaise idée. Donc, si réellement on casse, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça durera assez longtemps, ici, et derrière, on finira par remonter après quelques temps. Donc, doucement, ça ne sera pas réellement violent. D'accord? Il faut vraiment observer l'impulsion, et généralement, les mèches peuvent nous permettre de remarquer cette impulsion. Et derrière, éventuellement, ici, ça nous donnera lieu à une opportunité, éventuellement short, qui pourrait nous conduire vers d'autres niveaux. Mais encore une fois, tant qu'on n'en est pas là, on n'en est pas là et on fonctionne niveau par niveau. Autre facteur intéressant, d'accord? Donc évidemment, c'est pas de l'opium, c'est pas pour vous faire du bien, c'est un facteur réel qui est là. C'est tout simplement le fameux Max Pain qui arrive le 25 mars. Donc on s'y approche, il reste une quinzaine de jours avant le 25 mars. Il est à 42K. D'accord, il faut savoir que la dernière expiration trimestrielle, d'accord, il ne faut pas confondre les expirations mensuelles et les expirations trimestrielles, tout simplement parce que les trimestrielles ont beaucoup plus d'importance et de valeur que les mensuelles. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque trimestre clôture les contrats à terme. D'accord? Donc les institutions utilisent beaucoup les contrats à terme et ça fonctionne de façon trimestrielle ainsi que mensuelle. Mais généralement, évidemment, les trimestriels ont beaucoup plus de valeur. Il y a beaucoup plus de gens positionnés sur un trimestriel. Donc, ça peut créer plus de volatilité, ça peut créer plus de pièges, ça peut créer plus de mouvements. Et donc, ce trimestriel ici, avec 65 000 bitcoins d'open interest, qui est relativement haut, donc c'est des expirations importantes, mais ce n'est pas les plus grosses qu'on ait pu connaître. Donc, ça reste une expiration évidemment importante. Et on voit ici bien que le Max Pain est à 42K. Alors évidemment, comme à chaque fois, je suis obligé de le rappeler. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si le Bitcoin expire à 42 000 $, la majorité des contrats options qui ont été pris seraient perdants. D'accord? Donc c'est le niveau qui ferait en sorte que la majorité des intervenants en options perdent. D'accord? Donc évidemment, comme le marché a tendance à chercher la douleur, c'est ce qu'on appelle le niveau de douleur maximum, le Max Pain. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément le prix va clôturer à 42K? Non, d'accord. Je crois qu'en janvier, c'est arrivé pile poil dessus. Mais en tout cas, c'est un point de repère intéressant et le mouvement, en tout cas le prix, va tenter de graviter autour de cette zone. Donc actuellement, on est aux alentours de 39 000, donc on est aussi relativement proche de ce Max Pain, d'accord? Donc tout ce qui gravite autour de cette zone, évidemment, est intéressant. Donc par exemple, les gros pics ici, ça peut être deux choses. Ça peut être les acheteurs ici de call option qui à un moment donné ont FOMO sur le prix. Et derrière, évidemment, c'est certainement les vendeurs de call qui derrière ont repris la main en vendant des calls. D'accord? Donc en vendant des calls, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, ça crée un mur, mais il faut savoir aussi que c'est aussi dangereux dans le sens où finalement, si réellement le prix continue de hausser, ça peut créer des mouvements violents à la hausse, tout simplement parce que les vendeurs de call peuvent perdre, d'accord? Et dans ces cas-là, il y a un risque de liquidation comparé à ceux qui achètent uniquement des calls ou des puts, d'accord? Donc c'est aussi important de comprendre. Mais le point de repère qu'on a actuellement, c'est 42K et c'est au-dessus du prix actuel, ce qui peut nous laisser penser que le prix va tenter d'aller chercher ici les 42K à expiration. Alors aussi, une chose importante, c'est que le Max Pain peut aussi descendre, peut aussi varier pendant les dizaines de jours qui restent. Il peut repasser par exemple à 44K, comme il peut repasser à 40K, etc. etc. Mais c'est un repère visuel qu'on doit avoir, et ça on peut le voir ici sur Coin Option Tracks. Maintenant, on va passer au coin des commentaires. Alors vous étiez vraiment nombreux à me poser la question de savoir où en est le Solana. D'accord? Donc évidemment, c'est celui-là que j'ai choisi d'analyser pour cette minute marché. Et donc, on va voir ensemble, du coup, où en est Solana, quels sont les niveaux importants et qu'est-ce qu'on doit faire pour Solana. Pareil ici, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve sur une zone de support qui est en train d'être travaillée de façon assez violente, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment d'attaquer le support. On voit que ce support est un support récent, d'accord? C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on a? En weekly, on n'a pas grand-chose. Vous voyez bien qu'ici, on a un haut weekly en août 2021, mais on n'a pas vraiment, par exemple, ce genre de compression. Ici, ce genre de consolidation qui a donné lieu à une expansion. Non, on est encore sur une zone expansive. D'accord? Donc, vous voyez que ça allait très, très vite à partir
du franchissement ici des 34 $. Et depuis, il y a eu peu d'accalmie. Et donc, derrière, on est venu attaquer les niveaux petit à petit. D'abord, on est venu attaquer ici le niveau des 170 à 120. Et maintenant, on est en train d'avoir une phase de consolidation importante, mais elle n'est pas issue d'une phase de consolidation avant. D'accord? Donc, évidemment, il faut comprendre que si on perd ce niveau, on se retrouve tout de suite à la prochaine case ici qui est 50 $. D'accord? Entre 50 et 20 $. D'accord? Alors, évidemment, est-ce que je dis que le prix va aller là? Non. Mais ça restera une zone, évidemment, où le prix risque de se poser, d'atterrir si réellement on franchit le support. Alors, vous me connaissez, je parle toujours niveau par niveau. Donc, réellement, si on perd les 75 et uniquement si on les perd, pas si on fait semblant de les perdre, dans ces cas-là, on se retrouve sur ces zones-là qui seraient, quoi qu'il en soit, une zone extrêmement intéressante d'investissement. Alors, évidemment, c'est le cas ici, ça fera peur. Beaucoup de gens n'oseront pas rentrer et pourtant, ça aura certainement servi de lieu extrêmement intéressant pour se placer. Il faut savoir que beaucoup de gens, quand on est en bull run, disent oui, si ça revenait ici à 20 $, 40 $, j'en achèterais tout de suite. Dites-vous bien que c'est pas vrai du tout et la majorité ici n'osera pas acheter ici, d'accord? C'est-à-dire que les news seraient tellement mauvaises, tout serait tellement mauvais que la majorité des intervenants ici n'oseraient pas se placer, d'accord? Alors que pourtant, ça serait certainement une opportunité en or, hein, tout simplement, de profiter de la capitulation pour derrière investir sur des niveaux, évidemment, qu'on pourra voir que très rarement. Donc là, c'est pareil. Tant qu'on n'est pas sorti ici de cette consolidation par le bas, je ne vais pas spéculer encore sur le bas, d'accord? Mais ça reste une éventualité qu'il faut observer, qu'il faut voir et comprendre. Donc ici, on est dans cette consolidation, donc dans ce range hein, ici qui commence à devenir de plus en plus comprimé. Il y a de moins en moins d'actions, donc évidemment, ça devient de plus en plus ennuyeux, hein, tout simplement de se placer actuellement. Donc on va voir évidemment qu'est-ce qui va se passer, quels sont les niveaux clés en zoomant. Donc pareil ici, on va dire que le range, pour moi, il est compris entre 120 et 80 $. Donc la médiane, c'est aussi un niveau qui m'intéresse. Donc la médiane ici est comprise ici. Elle se situe à peu près ici sur 100 $. D'accord? Plus ou moins. Hein. Et maintenant, on va donc zoomer en daily. Alors qu'est-ce qu'on a en daily? On a du coup cette compression. Regardez ici, il y a presque plus de volatilité. Donc depuis 2 jours ici, c'est absolument rien passé. On a encore ici, pareil, un mouvement haussier qui donne lieu directement à un mouvement baissier. Donc on a ce support qui est extrêmement important. Hein. Pour l'instant, il n'y a que lui qui tient le prix. Donc ici, il a été franchi à la baisse et absorbé, comme vous pouvez le voir. Fake down qui a donné lieu à un super mouvement haussier. Hein. Donc c'est ce genre de comportement qu'on cherche lorsqu'on a un fake down, donc lorsqu'on a un faux mouvement baissier. Et donc, c'est ce qu'on va chercher ici si réellement ça se met en place à nouveau. D'accord? Donc pour l'instant, je suis pas sûr que j'ai envie de spéculer tout de suite sur l'achat support. Je préfère spéculer tout simplement sur un faux breakdown. Donc franchissement baissier, réintégration. Et là, dans ces cas-là, j'aurais tenté de me placer pareil jusqu'au milieu de range. Et derrière, évidemment, si le milieu de range tient vers le haut du range. Si réellement ici, ça casse à la baisse, donc pareil ici, franchissement baissier, on fait semblant de réintégrer, mais on ne réintègre pas. Et là, dans ces cas-là, éventuellement spéculer sur un mouvement baissier. Mais il faut savoir que bientôt, ça va bouger. Et quand ça va bouger fort. Donc, il faut évidemment être réactif. C'est ce qu'on cherche en trading. On ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à prédire l'avenir. On cherche à être réactif. C'est pour ça que parfois, bien qu'on ait des super jolies analyses techniques, hein, bien présentées, etc., si on n'est pas capable de réagir, ça ne sert absolument à rien d'analyser. D'accord? Si on analyse mais qu'on fait rien, c'est pour ça que tous les bons traders ou tous les bons analystes ne sont pas traders. D'accord? C'est une énorme différence. Donc nous, évidemment, si on fait de l'analyse, vu qu'on ne travaille pas pour un hedge fund ou pour une autre boîte, peu importe laquelle, on se doit d'être performant aussi en trading. Sinon, nos analyses ne serviraient strictement à rien. Donc c'est pour ça qu'on va attendre ici réellement de voir ce qui va se passer. Je me mets ici en 4 heures aussi, où le shop est extrêmement chargé. Donc évidemment, tout tire vers le bas. Hein. Mais évidemment, tant que ce n'est pas le cas, tant que ce n'est pas franchi ici, je ne spécule absolument pas sur une vente, tout simplement parce que je ne short pas un support. Autre élément qui pourrait faire en sorte que je me place, ça serait éventuellement ici le dessin d'un nouveau plus haut, ici, et éventuellement le pullback pour aller chercher ici le haut. D'accord? Ça, c'est les 2 éléments
sur lesquels je pourrais éventuellement me placer, mais pas encore. Pour l'instant, je ne cherche pas à me placer. On va voir Luna, qui nous a permis de faire des gains, en tout cas dans le groupe, et en tout cas à titre personnel, j'ai fait des gains sur Luna, sur un achat pullback, parce qu'évidemment, vu que c'est un coin qui est fort, lorsqu'on achète un coin fort, évidemment, il peut nous donner des opportunités. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc je vais cleaner un peu ce graphique, hein, on va le reprendre à zéro de façon à bien comprendre ensemble les niveaux clés, donc les niveaux qui ont servi. Est-ce que tout de suite, je me placerai en investissement pour aller chercher des nouveaux plus hauts? Alors, personnellement, non. Actuellement, je m'amuse sur Luna uniquement à trader la volatilité et donc à éventuellement être long ou short, mais principalement, les longues ont été efficaces. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici qu'on avait eu cette trendline, hein, ou cette résistance oblique qui s'était dessinée. Alors, vous savez que moi, je ne traite pas les résistances obliques, je les dessine à titre visuel, mais qu'on avait aussi, on va dire tout simplement, cette résistance horizontale et on va dire cette résistance horizontale. D'accord? Et vous voyez qu'ici, par exemple, on a eu un pullback sur cette résistance horizontale. Et là, maintenant, on est sur cette deuxième résistance horizontale, hein, qui avait servi précédemment, d'accord, de résistance. Ici, on voit bien qu'on a eu un franchissement, un mouvement baissier, pullback. On a buté sur les 87 avant de baisser à nouveau. Donc, c'est un niveau pivot. Vous voyez qu'ici, on a eu un pullback, mouvement haussier, puis pullback. Donc là, actuellement, c'est notre résistance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est intéressant? Si réellement, on arrive à redémarrer quelque chose comme ceci, au-dessus, dans ces cas-là, ça sera intéressant pour aller chercher à nouveau, éventuellement, la dernière résistance horizontale des 95. Et éventuellement, si on arrive à franchir les 95, aller chercher ce niveau. Ça serait évidemment l'achat le plus intéressant. Alors pourquoi ça serait intéressant et pourquoi éventuellement c'est un coup qu'on peut tenter? Tout simplement parce qu'il est fort. Actuellement, c'est un des seuls coins qui est en tendance haussière. Donc c'est un des seuls coins où on peut réellement se permettre ce genre de comportement, ce genre d'achat pullback. J'ai absolument pas envie de lancer ça sur la majorité des altcoins. Donc sur lui, éventuellement, ça peut être intéressant. Et c'est sur lui qu'éventuellement, je tenterai un achat. Un des seuls coins actuellement sur lesquels j'ai envie de tenter un achat. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que si on perd ici les 85, on peut se rejoindre sur la dernière horizontale qui se trouve ici à 83. Et évidemment, hein, si cette horizontale ne tient pas, on se retrouve évidemment sur le dernier creux ici des 75. Mais pour l'instant, c'est encore spéculatif, c'est-à-dire que c'est encore un peu prématuré pour se placer ainsi, mais ça reste tentant tout de même. D'accord? On voit ici, par exemple, en une heure, qu'au niveau du momentum, ça se calme, mais on évidemment n'est pas à l'abri, par exemple, de revenir chercher éventuellement une dernière fois les 85. C'est pour ça que soit on est agressif et on rentre sur cette zone, ou soit tout simplement on attend tout simplement que le prix réintègre, on achète un pullback et on se place. Cette analyse est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique. Je vous rappelle que vous avez juste tout simplement à mettre en commentaire le coin que vous souhaitez voir analysé pour la semaine prochaine et celui qui a le plus de commentaires en sa faveur, ça sera le coin que je vais analyser. Je vous rappelle aussi que chaque lundi aussi, c'est la newsletter pro, donc c'est là où tout simplement je mets en place des plans de trading détaillés, éducatifs pour tout simplement essayer ensemble de se placer sur les cryptos pour essayer évidemment de dégager du profit. Alors évidemment, on essaye de dégager des profits, qu'on soit en tendance haussière, baissière, peu importe. On essaye de trader tout simplement le marché. C'est évidemment notre but en tant que trader. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux ou pour la prochaine Minute Marché sur YouTube. Bon trading à tous.